comme je l'ai dit tantôt, j'ai pris des cours en étant présent dans la salle et c'était des cours de conjugaison, de grammaire, un peu d'écoute. Et en fin de compte, il y avait de très bonnes notes, mais mon problème était resté tel, je ne peux pas entendre ce que disent les natifs, encore moins parler. Alors voici quelqu'un qui vient joindre notre programme d'immersion anglaise pour qu'on l'aide à parler couramment cette langue. Elle est aux États-Unis et elle a suivi des cours de ESL. Pour ceux qui connaissent ces cours-là, c'est des cours de langue. ESL veut dire English as a Second Language. Donc, elle dit qu'elle n'a pas de problème avec la grammaire, conjugaison. Elle arrive à obtenir de très bonnes notes. Mais dès qu'il s'agit de parler de façon spontanée, elle se plante. Pourquoi? Parce que ces cours de ESL, généralement, ne sont pas focalisés sur la conversation, mais plutôt sur la grammaire, l'écriture, la conjugaison, l'orthographe, l'aptitude à peut-être écouter un tout petit peu les Américains. Mais ce que nous voulons, c'est l'aptitude de parler couramment l'anglais, n'est-ce pas? C'est pourquoi dans notre programme d'immersion, nous nous focalisons sur cela. Vous êtes inséré dans un groupe où vous parlez tout le temps avec vos camarades de classe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je ne dis pas que la grammaire est à négliger. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre la conjugaison. Non, il faut les apprendre, mais il faut également savoir les utiliser dans des phrases. Donc, lorsque vous apprenez la grammaire et la conjugaison, il faut l'appliquer. Il faut commencer à trouver des opportunités pour vous exprimer en anglais. Ne soyez pas embarrassés. Je dis toujours que les erreurs font partie du succès. Les erreurs ne représentent pas l'opposé du succès. Nous, les francophones, nous pensons que faire des erreurs, c'est mal, c'est mauvais, parce que en étant enfant, on nous bastonnait, n'est-ce pas, à l'école, lorsqu'on faisait des erreurs. Vous faites une erreur, une faute de dictée, c'était 2 coups. Moi, je me souviens très bien. Donc maintenant, on grandit avec cette peur, cette gêne de faire des erreurs. Non, c'est OK de faire des erreurs lorsque vous parlez l'anglais. C'est en parlant qu'on peut mieux parler. Vous voyez ce que je viens de dire? Si vous ne pouvez pas mieux parler en vous taisant, vous ne pouvez pas mieux parler en bûchant des règles de grammaire. Donc, commencez à parler l'anglais, commencez à faire des fautes. C'est comme ça que vous allez vous perfectionner.